Nous prions. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole qui est vivante, merci pour cette parole qui est inspirée par ton esprit. Viens encore percuter nos cœurs de la bonne manière, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour cette rencontre que nous pouvons faire avec toi. Et nous pouvons te rencontrer parce que tu es vivant. Alors à toi soit toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Certaines théologies disent que, en fait, Jésus était juste ressuscité dans le cœur et dans l'esprit des disciples. Ou en fait, on pourrait comprendre par ce genre de théologie-là, Jésus est juste présent dans le souvenir des disciples, alors que Jésus est réellement ressuscité. Et on va voir combien la rencontre avec le ressuscité va changer et impacter leur vie de façon significative. Et j'avais envie de prendre ce thème de la rencontre avec le ressuscité. Parce que si nous pouvons rencontrer Jésus encore aujourd'hui, c'est parce qu'il est vivant. Alors on ne va peut-être pas le voir de nos yeux vus, mais on va le voir avec les yeux du cœur. Avoir des convictions, une réalisation que Jésus est le Sauveur et Seigneur. Comprenez bien, dans le contexte de l'époque, Jésus va annoncer à ses disciples qu'il va mourir et ressusciter le troisième jour, mais les disciples ne comprennent, excusez-moi, pas grand-chose. Ils ne réalisent pas vraiment la portée de tout ce qui est en train de se passer. Ils reconnaissent que Jésus est le Messie, mais ils ne comprennent pas bien comment le règne de Dieu doit s'établir. Alors, c'est vrai, quand Jésus va ressusciter, ils sont un petit peu dans l'incrédulité. Ils disent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et je vais prendre trois textes différents qui nous relatent la rencontre avec le ressuscité. Et je vais développer de manière très courte, je vais essayer d'être très succinct ce matin, ces rencontres avec le ressuscité. Le premier texte, c'est dans Matthieu 28, les versets 1 à 10. Matthieu 28, les versets 1 à 10. Je lis dans la version second 21. Après le Shabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, toutes effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte, allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. » Rencontre avec le ressuscité. Et le premier point que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est là vous le verrez, là vous le comprendrez. Fabrice, est-ce qu'on arrive à mettre le premier point, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, dans ce texte que nous avons lu, les femmes se rendent au tombeau. Elles ont des aromates, elles veulent s'occuper comme il faut du corps mort de Jésus. Un tremblement de terre a eu lieu. Un ange a roulé la pierre et est assis sur elle. Les gardes sont saisis d'épouvante, tétanisés comme morts. Et les anges vont rassurer les femmes et leur annoncer que Jésus, celui qui a été crucifié, est ressuscité comme il l'avait dit.
Alors une mission, une responsabilité est confiée aux femmes, celle d'aller porter la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus aux disciples. Il faut dire que le Seigneur leur confie une mission de la plus haute importance. On verra aussi, je parlerai très courtement, mais les disciples ne vont pas croire en disant « ce n'est pas possible ». Ce que vous nous racontez là. Les femmes ont été les premières à entendre cette nouvelle-là. Et j'aime voir tout au long des évangiles, Jésus qui a renversé un peu cette culture patriarcale, où on met beaucoup les hommes en avant, les femmes avaient leur place. Du reste, c'est intéressant de voir que c'est les femmes qui se sont occupées de Jésus. C'est les femmes qui ont pourvu au ministère de Jésus. Et combien nous avons besoin des femmes et des hommes au milieu de nous. Et les femmes disent Amen. Et les hommes aussi. Je crois profondément que Jésus appelle autant les hommes que les femmes. C'est une question d'appel. Ce n'est pas une question de savoir si on est un homme ou une femme, c'est de savoir qu'on est appelé. Que le Seigneur nous confie aussi une mission, là où il nous a mis pour être ses témoins, le fait qu'il est vraiment ressuscité et vivant. Tous ceux qui suivaient Jésus avaient de la peine à comprendre, à réaliser ce que Jésus leur avait annoncé. Dans l'évangile de Marc, voir a souvent le sens de comprendre, est mis en relation avec le fait de réaliser. Et quand l'ange dit aux femmes, là vous le verrez, on pourrait aussi traduire par vous le comprendrez. Vous le verrez, vous le comprendrez, vous le réaliserez pleinement, vous saisirez pleinement que Jésus est souverain et au-dessus de toute chose, qu'il est le Maître, qu'il est le Sauveur, qu'il est ressuscité. Jésus leur a dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Matthieu 16, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Jésus a bien averti de ce qu'il se passerait. L'ange va le rappeler, Jésus vous précède en Galilée. Quelque chose de fort. Jésus précède. Jésus a déjà anticipé le moment de la rencontre avec ses disciples. En fait, Jésus va devant, comme le berger, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, et il attend à ce que son troupeau entende sa voix et le suive. Alors on ne peut pas tout comprendre, pas tout saisir, mais dans la mesure où nous le suivrons, que nous le suivrons, que nous le comprendrons, que nous réaliserons ce qu'il est pour nous, ce qu'il a fait pour nos vies et la nécessité de sa présence dans notre existence. Jésus va se révéler en premier aux femmes. Elles vont le voir physiquement. Elles ont la grâce de le voir, de le comprendre, de le saisir en premier. Elles vont se prosterner, lui embrasser les pieds et l'adorer. Parce qu'elles saisissent, elles comprennent que Jésus est le bon berger, est le souverain berger, qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité, qu'il vit. Là, vous le verrez, là, vous le comprendrez, vous saisirez, vous réaliserez qui il est. Et c'est intéressant de voir le contraste, les amis, entre les gardes qui sont tétanisés et morts et les femmes qui vont être saisies d'une sainte crainte. La crainte de l'autorité de Jésus, la crainte de la sainteté du Seigneur. Et à la fois, ça va leur mettre une saine crainte et aussi une joie. En fait, on ne nous a pas menti. Celui en qui on a mis notre espérance est vivant. Elles vont l'adorer. La rencontre avec Jésus, lorsque nous rencontrons le Seigneur, ça nous amène une certaine crainte. Une crainte de la sainteté de Dieu, une crainte de sa présence. On ne fait pas n'importe quoi devant le Seigneur, mais on sait qu'il nous aime. On sait qu'il pardonne nos péchés parce qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Et cela nous amène de l'avant à avancer avec la joie de lui appartenir
est d'annoncer la bonne nouvelle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il devait y avoir une certaine frustration chez les femmes, parce que vous pouvez vous imaginer, à la fois il y a ce sentiment mêlé de crainte, et à la fois de joie, de dire « mais on l'a vu les gars, on l'a vu, il est là !» Pierre, lui, il va partir, foncer dans le tombeau, regardez, il ne voit rien, des bandelettes, etc. Il repart, il est dans tous ses états, lui, il a des cheveux, enfin, le texte ne dit pas, mais on peut imaginer qu'il a des cheveux, et tout est bourriffé. Jésus est ressuscité. Le deuxième texte, ça va, vous êtes avec moi? Alléluia. On arrive à mettre le deuxième texte, je crois que là vous le verrez, là vous le comprendrez, voilà. Si on peut mettre le deuxième texte, c'est magnifique, merci beaucoup. Donc nous prenons ce texte dans Jean 20, les versets 24 à 29. Jean 20, 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mon Seigneur est mon Dieu, affermi par Jésus. Tu arrives à mettre la suite? Voilà, super, merci beaucoup. Thomas a besoin de voir de ses propres yeux que Jésus est ressuscité. Il va même plus loin. Et je me dis, mais il est quand même assez gonflé, il veut absolument toucher Jésus. Il dit, mais j'ai besoin de saisir vraiment, mais avec mes mains, j'ai besoin de toucher pour voir si c'est vraiment lui, si ce n'est pas un sosie, vous savez. Je ne sais pas si ça existait vraiment, cette mode des sosies à l'époque, mais en tout cas, il a envie de toucher Jésus. Je veux mettre mes mains là où Jésus a été transpercé. Jésus va lui dire, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et dans ce contexte particulier, Jésus va reconnaître la foi de Thomas, mais nous voyons aussi dans ce qu'il dit une interpellation. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et cela fait écho aux béatitudes, où Jésus employait aussi ce terme d'heureux. Heureux à ce sens d'approbation et d'acceptation de Dieu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et on peut imaginer dans quel état Thomas était, déstabilisé et doutant. Et c'est interpellant comme Jésus va le rassurer, comme Jésus va même l'autoriser à le toucher. Et cela va suivre la confession de foi de Thomas, « Mon Seigneur est mon Dieu ». Sa démarche, en fait, montre qu'il a besoin d'être affermi dans sa foi. Thomas est complètement déstabilisé. Et ce n'est pas pour rien, on lui dit, mais Jésus est ressuscité, mais il a de la peine vraiment à le saisir. Et c'est pour ça qu'il est dans cette incrédulité. Et quand il va dire « Mon Seigneur est mon Dieu », on voit qu'il y a une espèce d'affermissement dans sa foi. Tout d'un coup, il prend conscience de quelque chose de beaucoup plus profond. « Mon Seigneur est mon Dieu ». Est-ce que nous arrivons à le dire personnellement? « Mon Seigneur est mon Dieu ». Notre société qui est matérialiste met tellement en avant le visible. Et un théologien, Frédéric Godet, a dit ceci, « Quiconque fait dépendre sa foi de la vue, des sens ou du raisonnement l'expose à une désolante instabilité, puisque les choses visibles ne sont que pour un temps et que les invisibles sont éternels. » Vous trouvez aussi cette citation dans 2 Corinthiens 4, 18. Et à des dangers, frères et sœurs, et de ne s'attacher plus aux signes qu'à Dieu. Si nous marchons au miracle, nous manquerons le but.
J'étais ce week-end en contact aussi avec des personnes non-croyantes et j'aime tellement être aussi au milieu des non-croyants parce qu'il y a toujours des anecdotes, il y a toujours des petites choses qui sont là et j'aime beaucoup aussi cette simplicité de discussion. Et j'ai quelqu'un qui me dit « Ah, pasteur, tu vas faire le culte dimanche. Moi, je croirai en Dieu que quand j'aurai gagné à la loterie. » Mais j'attends ce soir. Et je lui ai répondu, Dieu n'est pas une machine à bonbons, mais je te propose, dans quelques jours, on va se revoir et on va discuter ensemble de qu'est-ce que ça veut dire croire sans voir. Et c'est vrai qu'on a besoin parfois d'avoir des signes. Je me souviens quand on était enfant, peut-être qu'il y en a qui le font. Alors, il y en a qui disent ça marche. Attention à ne pas être superstitieux, mais il y en a qui disent « Seigneur, parle-moi » et puis qui prennent leur Bible comme ça et qui pointent un doigt, le doigt dans la Bible. Et si ça arrive à un endroit sympa, ils disent « Ah, super, le Seigneur m'a parlé ». Puis si c'est un autre endroit, ils disent « Bon, je vais réessayer ». Et c'est une interpellation forte de ne pas nous confier dans les choses visibles, parce que si ma foi repose sur des signes visibles, elle sera très vacillante et ouvrira une grande porte au doute. Parce que le jour où je n'en vois pas, tout sera remis en question. Là où tout d'un coup, je ne vois plus le feu d'artifice, là où je n'ai plus le petit frisson, tout d'un coup, je vais commencer à douter. 1 Pierre 5, 10, et je vais terminer ce point avec ce verset-là, nous dit « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlables. » Voilà l'œuvre de Jésus, les amis. Cette rencontre avec lui fait qu'il vient nous affermir, qu'il vient nous fortifier. Peut-être tu en as marre, tu es fatigué sur le chemin. Tu dis, mais je ne comprends rien du tout. Jésus est là pour affermir et fortifier ta foi. Il désire que tu sois inébranlable en lui. La foi est un chemin et dans notre cheminement, le Seigneur vient nous affermir en permettant des situations où notre foi est mise à l'épreuve, avec lesquelles nous devenons pas à pas matures dans la foi. Que les difficultés de la vie soient l'occasion de t'affermir dans la foi. Gloire à Dieu. On a vu le premier point, là, vous le verrez, là, vous le comprendrez. La deuxième chose, mon Seigneur est mon Dieu, affermi par Jésus. Et le troisième et dernier point que nous allons regarder ensemble est le foyer de la grâce. Je voulais le feu de la grâce, mais je me suis dit, tiens, le foyer, on parle aussi du feu du Saint-Esprit. Le foyer de la grâce, tu peux mettre juste avant les versets, s'il te plaît. Fabrice, merci beaucoup. Nous prenons Jean, chapitre 21, et les versets 3 à 12. Jean 21, 3 à 12, et nous terminons avec ce texte. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher », donc du poisson. Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, donc c'est Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, «
venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Amen. Le foyer de la grâce. Et ce contexte est particulier aussi. Comme nous l'avons vu, le troupeau, les disciples ont été dispersés. Ils sont maintenant réunis sur un bateau. Et Jésus s'est déjà révélé de par 3 fois, mais cette rencontre a, je dirais, une odeur particulière. Et vous allez comprendre pourquoi je parle d'odeur particulière. Les disciples sont sur le bateau et malgré leur savoir-faire, sont des pêcheurs professionnels, ils ne prennent rien. Jésus va leur dire, vous n'avez rien à manger? Jetez le filet de l'autre côté et vous trouverez. Et c'est le même miracle qui s'est passé lorsque Jésus les a appelés à le suivre. Je ferai vous des pêcheurs d'hommes. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et Jésus est en train de leur rappeler leur mission. En fait, mon appel pour vous tient toujours, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Mais il y a un gros problème, c'est que Pierre, malgré sa confession de foi magistrale dans Matthieu 16, où il dira « Jésus, tu es Jésus le Fils de Dieu, le Messie, tu es vivant, je ne te renierai pas. » Il a renié Jésus par 3 fois. Ici, Jésus l'attend sur le rivage. Et qu'est-ce qu'il a préparé? Un feu, un foyer. Il y a des odeurs particulières. Vous aimez faire les grillades? Moi, j'aime un feu de bois. Charbon de bois, c'est assez génial. Alors après, vous savez, il y a même les cheveux. Ouais, ou pas. Les cheveux en sont imprégnés, même. Les habits, tout ça, ça a une odeur particulière. Mais pour Pierre, ça a une odeur d'autant plus particulière que quand il a trahi Jésus en le niant, il était auprès d'un feu. Il y avait aussi un foyer qui était là. Et Pierre a renié Jésus de par 3 fois. Et il nous a dit, quand il le renie, le feu était là, il était autour du feu. Et Jésus rencontre Pierre autour d'un feu. Et ça devait avoir une odeur particulière, une saveur particulière pour Pierre. Parce que ce feu était certainement en train de lui rappeler des souvenirs de ce qu'il a renié Jésus. Et quand Jésus l'a regardé avec ses yeux, quand le coq a chanté, et Pierre a compris qu'il l'avait renié 3 fois, Pierre pleura amèrement. Et il devait certainement avoir en tête ce regard de Jésus, qui était tellement triste de voir combien Pierre l'avait renié. Mais là, Jésus va rétablir les choses. Il va remettre un foyer au milieu, préparer du pain, des poissons, l'inviter à manger. Et là, Jésus va avoir une conversation d'homme à homme, de cœur à cœur avec Pierre, et va lui dire de par 3 fois, « M'aimes-tu » ? Jésus qui les a précédés en Galilée, qui est ce bon berger, va dire à Pierre, « Paix », donc pas P-A-X, mais paix dans le sens de paître, paix mes brebis. Il est en train de lui dire, tu es rétabli. Moi, je suis le vrai bon berger. Et tu es un mini-berger qui va aller paître mes brebis. Dieu ne se repent pas de son don, de ses dons et de son appel. Alléluia. Alors que tout semble perdu, alors que Pierre a pris une direction différente, Jésus va l'amener devant le foyer de la grâce et il fait de même pour nous. Peut-être, je ne connais pas toutes vos situations, peut-être que tu as fui à un moment donné, peut-être que tu t'es enfui, peut-être que tu as abandonné le Seigneur, peut-être que tu es dans un temps de désert spirituel. Jésus t'invite devant le foyer de la grâce. Et ce matin, le foyer de la grâce, c'est la table qui a été préparée, la table du repas du Seigneur, de la scène, l'œuvre de Jésus. Jésus a payé le prix fort, le foyer de la grâce. L'Écriture nous dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il est encore temps de demander pardon au Seigneur. Il est encore temps. Pierre a enlevé ses habits, s'est mis en quelque sorte à nu. Alors gardez vos habits ce matin. On peut le faire de manière intérieure. Il est allé devant Jésus. Il est allé à la rencontre. Jésus était là.
Et le Seigneur nous dit aussi dans sa parole qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Alors nous désirons encore ce matin nous approcher du ressuscité, d'avoir cette rencontre personnelle avec lui devant le foyer de la grâce. Et on verra de la même manière que les disciples ont péché et qu'ils n'ont rien pris. Peut-être tu te dis, je suis dans une saison où je ne prends pas grand-chose. Je suis dans une saison qui est de loin d'être fertile. J'ai l'impression que c'est la famine, qu'il n'y a rien du tout. Sur un mot, Jésus peut changer ta condition. Sur un mot, Jésus peut changer la situation. Alors nous voulons aller avec cette confiance du foyer de la grâce. Seigneur, tu es capable de restaurer. Et Jésus, dans la vie de Pierre, ne va pas juste mettre un petit sparadrap, d'accord, pour dire « je souffle dessus » comme on peut faire avec nos enfants. Mais il va aller beaucoup plus profondément. Il va soigner la blessure au cœur et rétablir Pierre. Alléluia. On a vu cette première rencontre. Là, vous le verrez. Là, vous le comprendrez, vous saisirez, vous réaliserez, vous aurez la conviction que Jésus est réellement vivant. La deuxième chose, mon Seigneur est mon Dieu, affermi par Jésus. Ne soyons pas de celles et de ceux qui nous attachons aux signes extérieurs, mais de ceux qui nous attachons au Seigneur, à sa parole. Et il désire aussi, dans notre démarche, venir nous affermir, venir renouveler notre être intérieur et notre marche avec le Seigneur pour que nous soyons inébranlables, fermes dans notre foi et dans l'espérance que nous professons. La troisième des choses, la rencontre, nous amène à la grâce. Ne te prive pas de la grâce de Jésus. Viens devant le foyer, viens devant la croix. On a tous crucifié Jésus. On n'était pas là, mais on l'a tous crucifié par nos péchés. Et c'est à cet endroit-là qu'il nous donne rendez-vous, devant ce foyer de la grâce, pour que nous obtenions le pardon de nos péchés, le salut et la vie éternelle. Jésus est mort une seule fois pour toutes, pour le pardon de tous nos péchés. Que le Seigneur soit loué, adoré, béni. Et ma prière pour chacune de nos vies, c'est que nous puissions continuer à faire des rencontres avec le ressuscité. Rencontre avec Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il se révèle encore puissamment, parce que sa présence change tout. Sa présence dans nos vies change tout. Nous prions. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour cette rencontre avec toi que nous pouvons faire encore aujourd'hui. Seigneur, là où il y a le brouillard, je te prie de venir mettre ta lumière. Seigneur, nous sommes convaincus que là où il y a la mort, il y a ta vie. Et ta vie en abondance, tu l'as donnée, Seigneur, pour que nous ayons la vie en abondance. Et Seigneur, pardonne nos écarts, pardonne nos doutes, pardonne les fois où nous nous sommes trop attachés aux signes extérieurs, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que tu nous invites devant ta table, devant le foyer de la grâce, afin d'être réconfortés. Seigneur, à toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Je te prie de venir rétablir là où il est nécessaire d'être rétabli, de restaurer, de guérir, d'encourager puissamment dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie aussi pour les rencontres de famille qui vont se faire tous ces jours, que ce soit simplement des occasions de témoigner que tu es vivant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remettons aussi parmi nous les personnes qui sont seules, qui n'ont peut-être pas forcément de grandes rencontres familiales, mais nous croyons que tu viens aussi les rencontrer personnellement et leur faire du bien dans le nom de Jésus. Amen.